Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien Lou, je suis heureux de te retrouver en vidéo Ouais. après cette période de vacances. Ouais. Eh bien tu nous as manqué là sur la chaîne. Alors heureusement on t'avait retrouvé pour une petite partie de Bitzat Ouais. en vacances. Mais ça fait bien plaisir là de te retrouver pour cette nouvelle saison. T'es motivé? Bah ouais. Ouais. Et puis bah pour bien commencer là nos parties à deux joueurs en ce mois de septembre, eh bien on a décidé de jouer au jeu auquel on a le plus joué cet été. Ouais. Hein, Lou, ensemble. Ouais. Et oui, Parks, le fameux, le jeu de Henri Audubon édité par Matago. Un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu dont on m'avait beaucoup parlé, pas mal de commentaires pour me dire il faut que tu te procures Parks, c'est excellent. Et puis j'avais longtemps hésité parce que je trouve, ou trouvais maintenant, le jeu un petit peu onéreux, un petit peu cher pour une boîte qui est assez petite finalement. Mais alors, ouais, au final, je trouve que le prix est justifié parce qu'on a un Ouais. matériel exceptionnel à l'intérieur qui est vraiment superbe. Et puis, en plus de ça, bah, le jeu est vraiment sympa à jouer. Hein. Ouais. Ouais, hein, on s'est bien amusé, on a fait pas mal de parties. Ouais. Ou une dizaine, voire plus. Ouais, je sais plus exactement, mais on y a pas mal joué. On vous présente aujourd'hui une vidéo de Parks, le jeu de base, et puis la prochaine vidéo sera consacrée au même jeu, mais accompagnée de son extension que du coup je me suis procuré aussi, Nightfall. Alors, qui est à mon sens pas absolument indispensable, Non, non. mais Ouais. qui est pas mal quand même, hein, Lou. Pas mal, mais pas indispensable. Pas indispensable, non, c'est vrai, mais quand même, quand on souhaite renouveler les parties, eh bien, ça apporte la petite mécanique du camping, Ouais. un peu plus de variété dans les actions disponibles et des axes stratégiques un peu différents pour essayer de l'emporter. Donc, je trouve que l'extension est pas si mal, hein. Ça va. Ouais. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui on joue au jeu de base. Alors avant de commencer la vidéo véritablement et la mise en place, je voudrais vous montrer justement qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte de Parks. Alors déjà on a une boîte avec un carton très épais et d'extrêmement bonne qualité. Voilà. Après on aime ou on n'aime pas, moi perso j'aime bien l'illustration sur la boîte. Lou t'es un peu moins fan je crois. Ouais, non, j'aime pas trop, moi. T'aimes pas trop? Non. Ouais, alors les designs, les illustrations des cartes quand même sont magnifiques. Ouais. Ouais. Alors, une petite carte façon photographie. Voilà. Alors oui, donc c'est un jeu, une collaboration entre 59 Parks Print Series et Keymaster Games. Donc en fait, oui, ce sont pas mal d'illustrateurs qui ont fait des images des différents parcs nationaux américains. Voilà, et ça donne un matériel superbe. Alors là, on a une petite feuille d'aide de jeu, les actions, différents symboles, les lieux du parcours. Et puis bah, là déjà, d'emblée, on voit que la feuille est de bonne qualité. Elle est, comment dire, un petit peu... voilà. Cartonné, quoi. Ouais, c'est du papier de bonne qualité. Ensuite, on a le livret de règles. Alors là, c'est, je dirais, là, le seul petit écueil que je pourrais faire au jeu. Le livret de règles, il est franchement mal foutu. Pas très clair du tout, alors que le jeu est pourtant très simple. Plusieurs fois, il a fallu que j'aille voir un petit peu les FAQ, différentes réponses à nos questions sur les plateformes internet. Moi, nos 4 premières parties, on a fait des erreurs à cause de la règle. Exactement, les 4 premières parties du jeu, bah on suivait, on faisait pas bien parce que la règle est vraiment pas claire. Donc voilà, je regrette un petit peu qu'ils aient pas fait une règle un peu mieux faite que ça. Mais à nouveau, le papier est de très bonne qualité. Ensuite, on trouve ici 2 petits réceptacles pour les jetons. Et alors ça, par contre, là, on commence à découvrir du matériel vraiment sympa, sous forme de branches d'arbres. Et on a des jetons en bois. Alors là, les animaux sauvages, tous d'une forme différente. Donc là, ici, par exemple, on voit le bison, mais je peux en sortir un autre, et on aura ici la chouette, c'est ça? Ouais. La forêt, le soleil, la montagne et la pluie. Et puis ici, des petites photographies. Voilà. Et tout ça est d'extrêmement bonne qualité, et jouer avec des jetons de toutes ces formes, c'est franchement sympa. Voilà, donc il y en a 2. Hein, donc le jeu peut se jouer jusqu'à 5 joueurs. Nous, on a fait que des parties à 4. Non, à 2. À 2, pardon. J'ai lu les règles du mode solo. Franchement, ça m'a pas donné envie. Ça a l'air de complexifier la chose pour pas grand chose. Bon, j'ai pas voulu jouer au mode solo. Ça m'a pas donné envie. Alors, le plateau principal,
sur lequel on va poser les cartes, donc comme ça, qui ne payent pas trop de mine, mais une fois rempli, vous verrez tout à l'heure, eh bien c'est très joli. Et puis ensuite, différentes tuiles. Alors les tuiles, lieu du parcours, alors, ça fait quelques jours qu'on n'a pas joué, Lou, hein, Ouais. mais pourtant je me rappelle de tous les noms, parce que évidemment, ouais, on l'a pas mal utilisé. Donc les lieux du parcours, qu'on va placer aléatoirement aussi, et qui vont former notre parcours, il y en a pas mal ici. Ensuite, ça c'est la tuile de départ, ça c'est la tuile de fin, les tuiles feu de camp. Là, ici, on a le jeton premier joueur métallisé, sympa. Donc pareil, ça fait partie du matériel un peu classieux, luxueux qu'on trouve dans la boîte. Les jetons randonneurs, en bois également, voilà, très chouette. Voilà, sans plus, hein, là, cela dit. Mais surtout, alors, le plus beau, c'est les cartes. Les cartes qui sont absolument magnifiques et d'extrêmement bonne qualité. Là aussi, il y a un petit tressage, comme sur les règles et les aides de jeu. Et voilà, donc on commence à découvrir là quelques illustrations. C'est superbe. Et puis je dois dire que collectionner ces cartes là en partie, voilà, c'est un plaisir. Voilà. Donc avec les noms des parcs à chaque fois, ça sont les ressources nécessaires pour pouvoir aller visiter le parc, hein, c'est ça, Lou, Ouais. hein. Tu te rappelles qu'on met de côté un parc ou on le visite, hein. Ouais. Voilà. Et puis donc les noms des différents parcs nationaux américains, voilà. Et dans l'extension Nightfall, eh bien ça rajoute d'autres parcs qui n'étaient pas dans le jeu de base, voilà, Avec des nouveaux effets. avec des nouveaux effets. Et vous voyez que voilà, les illustrations sont vraiment superbes. Alors, Je remarque que toutes les cartes s'appellent National Park. National Park, ouais. Ah ouais. Et puis donc Lou, tu m'avais dit, bah oui, le jeu est cher, mais ça s'explique certainement par le nombre d'illustrateurs qui ont participé à la conception de ce jeu, et dont on voit ici la liste à la fin du livret de règles. Voilà. En effet, énormément d'artistes en jeu, c'est le cas de le dire, et donc évidemment tout ça, ça a un coût. Voilà, donc après cette présentation assez complète, on va dire, et puis vous voyez qu'en plus il y a un thermoformage super bien adapté, c'est nickel, à l'intérieur tout a une place, tous les éléments ont leur place. Voilà, donc superbe édition de Matagot, et après ça c'est à vous de voir, mais moi du coup je pense que le prix est justifié. Voilà, d'autant plus que le jeu est bon, assez addictif, et qu'on peut enchaîner les parties. On met en place du coup, Lou ? Ouais. Ouais, et nous on se retrouve après le générique. Et voici, le jeu est en place et on est prêt à jouer. Ouais. Alors d'ailleurs, on a déjà tiré au sort pour savoir qui serait le premier joueur. Il s'avère que c'est moi. Du coup, Lou, lui, de son côté, a récupéré l'appareil photo. Alors l'appareil photo, ça permet de ne payer qu'une seule ressource pour prendre une photo, et également d'avoir la primeur de pouvoir prendre une photo à la fin de chaque manche. Le jeu va se dérouler en 4 manches qui sont en fait des saisons. On a mis en place la première saison et un parcours constitué de tuiles placées les unes à la suite des autres de façon aléatoire. On a des tuiles de base qui sont celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et puis on a sélectionné parmi 4 autres une tuile avancée aléatoire qui se trouve être celle-là, dont l'action permet de dépenser une pluie pour copier l'action d'un autre randonneur. Et on a 3 autres tuiles avancées qui ont été mélangées, donc, et on va en rajouter une au début de chaque manche. Donc on aura joué 4 manches au final. Alors, on a récupéré chacun de manière aléatoire également, on a pioché chacun une carte gourde qui permet de dépenser un jeton quelconque pour récupérer un animal sauvage. En fait, les animaux sauvages sont des jetons un peu joker, on va dire, qui remplacent les 4 autres types de jetons. Forêt, montagne, soleil et pluie. Et également, je peux donc réserver ou visiter un parc. Bon, vous verrez donc en partie comment ça fonctionne. Pour pouvoir utiliser une carte gourde, il faut y placer un jeton pluie. Voilà. Alors, Lou a également une gourde qui lui permet, lorsqu'il place un jeton pluie dessus, de récupérer un jeton montagne. Voilà, tout simplement. On a chacun un feu de camp à notre couleur. Moi, je joue aujourd'hui avec les randonneurs roses et Lou avec les randonneurs bleus. Eh bien, on a chacun nos 2 randonneurs ici sur le parcours.
lorsqu'on va arriver ici en fin de parcours, eh bien, la fin de saison va être déclarée et puis on pourra entamer une nouvelle saison. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Juste, on a oublié un petit truc, c'est de mettre la météo. Ah voilà, exactement. Donc on a retourné une carte année. Il se trouve qu'on commence à jouer par la saison des neiges et la météo se met en place, tel que Lou est en train de le faire, à partir de la deuxième tuile terrain. Et on suit le schéma qui est indiqué en bas à droite d'une carte année. Donc soleil, pluie, pluie, soleil, pluie, pluie, etc. Voilà, donc Lou a mis en place la météo. Ce sont des jetons bonus qu'on va récupérer lorsqu'on va atterrir sur ces cases terrain. Alors, à pas oublier Lou que pendant la saison des neiges, cette première manche, eh bien, on doit gagner une pluie lorsqu'on récupère une montagne pendant un tour. Ok. D'accord? Ici, on a notre pioche de cartes gourde. Ici, les équipements disponibles. Alors, les équipements qui coûtent toujours du soleil. Là, les jumelles pour un soleil, le journal pour 3 soleils, le filtre à eau pour 2 soleils. Et enfin, la pioche des parcs, avec ici 3 parcs retournés d'ores et déjà dès le début de la partie. Voilà, et la pioche des équipements. Eh bien, on est prêt à commencer, je pense, Lou. En fait, qu'est-ce qu'on fait à notre tour? C'est tout simple. On avance un randonneur. Ouais, on choisit un de nos randonneurs et on l'avance sur une case, sur une tuile terrain libre de notre choix. C'est-à-dire que tu peux même avancer directement sur la dernière tuile terrain Ou dès même là. dès le premier tour. Alors, ce qu'on peut faire, Lou, si tu veux, c'est qu'on va les poser comme ça, nos randonneurs. Ok. D'accord? Ça, on les verra mieux en vidéo. Et moi, je suis les bleus, au passage. Et toi, t'es les bleus. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, on exécute l'action de la tuile terrain sur laquelle on arrive. Attention, on ne peut pas atterrir sur une tuile terrain déjà occupée, y compris par un de nos propres randonneurs. Si on souhaitait le faire, alors à ce moment-là, on a le droit de le faire, mais il faut retourner la tuile feu de camp, qui à ce moment-là est éteint, et avant de pouvoir retourner à nouveau sur une tuile utilisée, déjà occupée, pardon, eh bien, il faudrait que le feu de camp soit retourné. Voilà. Balou, je te laisse commencer. Non, pardon, c'est moi qui commence. Ouais, ok. C'est moi qui commence. Je regarde mon objectif parce qu'on a chacun un objectif. Un bonus personnel qui va nous donner des points en fin de partie. Puisqu'évidemment, vous vous en doutez, celui qui a le plus de points en fin de partie remporte le jeu. Alors, voilà, moi j'ai ça. Donc, Je l'ai vu du coup. ben, t'étais pas obligé de regarder, Ouais, mais non, c'est pas grave. mais Tu peux montrer ton objectif. Ok. Ok. C'est bon, tout le monde a vu? Allez, bah go, donc je vais y aller. Bah écoutez, moi donc je commence à me déplacer et j'emmène un randonneur ici. Dans ce cas, je prends le jeton soleil qui s'y trouve. Et puis ici, je prends un jeton forêt que voici, voilà. Et qui va rejoindre donc ma petite collection de ressources. À toi, Lou. Ouais, je vais directement ici, à D'accord. la mer. Ouais. Et du coup, je prends 3 gouttes d'eau. Ouais, celle-ci, plus les deux là. Est-ce que tu remplis ta gourde d'ores et déjà? Ouais, je vais la remplir. Voilà. Du coup, je gagne une montagne. Ouais. Et quand on gagne une montagne, on prend une pluie. Exactement, pas mal. Ouais, ouais, bon combo. Effectivement, les gourdes ne peuvent être remplies avec de la pluie, uniquement avec de la pluie gagnée à ce tour-là. On ne peut pas collecter de la pluie et la poser plus tard lorsqu'on le souhaite sur notre gourde. Uniquement au tour où elle était remportée. Voilà. Ok, très bien. Bah, du coup, c'est à moi. Et vous voyez que bah, du coup, le jeu est super fluide. Est vraiment sympa. Et assez... Ouais, faut réfléchir un peu à ce qu'on fait quand même. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi? Je suis le rose. Je vais... Ici, avec mon deuxième randonneur, je prends la pluie qui se trouve dessus. Je vais la poser moi également sur ma gourde pour aller réserver un parc, simplement. Voilà, je réserve ce parc-là. Est-ce que je peux pas le visiter d'ailleurs? Est-ce que je peux le visiter, Lou, avec les ressources que j'engrange ici, là? Je pense ouais, que oui, hein, je crois. Hein. La pluie que tu gagnes, tu peux la mettre jusqu'à la fin de ton tour. Exactement. Donc je gagne également, vous le voyez là, 2 soleils. Et en fait, Au lieu de réserver, plutôt tu que de le réserver, ce parc, eh bien en fait, j'ai les ressources nécessaires pour le visiter d'emblée. Alors réserver un parc, ça veut dire le mettre de travers sur notre zone de jeu devant nous sur la table, mais il n'est pas encore visité, c'est-à-dire qu'il ne compte pas de points pour nous en fin de partie. Donc là, celui-ci pour le visiter, et il me donnera 2 points fin de partie, eh bien je dois dépenser 2 soleils et une forêt, comme indiqué. Et c'est un premier parc visité. Je le pose dans ma zone de jeu sur le côté, je vous montre.
Voilà. Et on va pouvoir empiler comme ça les parcs les uns sur les autres. Voilà. C'est à moi? Ouais, à toi, Lou. Moi, je vais aller là. Donc, je gagne une pluie. Ah, non, d'abord. D'abord, on va remplacer la tuile Parks. Ouais. La carte Parks. Ouais, pardon. Voilà. Alors, le Denali National Park. Alors, je vais vous les montrer, tiens, au fur et à mesure, hein, pour qu'on profite des illustrations superbes avec des aurores boréales. Voilà. Alors, c'est à moi. Et moi, je vais là. Je gagne une pluie, plus une montagne, Ouais. plus une pluie. Plus une pluie grâce au bonus de la saison des neiges. Ouais, ok, pas mal. Alors, c'est à moi. Mhm. Du coup, je vais... Alors, je regarde un petit peu ce que tu as. Ouais, d'accord, ok. Je vais me déplacer ici. Je vais gagner donc 2 pluies. Ok, c'est à moi. Ouais. Moi, je vais là. Alors, ici, quand on arrive sur cette tuile de fin, déjà, on commence par retourner notre feu de camp, s'il a été éteint, mais là, c'est pas le cas, donc très bien. Et puis, on a 3 actions possibles. Soit tu vas te placer ici pour réserver ou visiter un parc, soit tu vas te placer ici pour pouvoir récupérer un équipement avec un soleil, en étant premier joueur, à arriver sur cette case, un soleil de réduction sur le coût de l'équipement. Soit tu te places ici, Lou, pour, rappelle-moi l'action Visiter un parc. Visiter un parc ici? Ouais. D'accord, ok. Et là, c'est uniquement pour réserver un parc alors? Ouais. C'est pour réserver ou pour visiter? Je me souviens plus. Ok, après vérification et parce qu'on n'a pas joué depuis quelques jours. Alors ici, ce symbole permet de réserver un parc uniquement et non pas de le visiter. Et d'ailleurs, du coup, moi, avec ma gourde utilisée tout à l'heure, eh bien, c'était le cas. Je ne devais que réserver le parc et non pas le visiter. Donc c'est ce que je vais faire. Du coup, je le mets incliné et je vais récupérer les ressources qui sont dessus. Un arbre et 2 soleils. Voilà. Et l'action qui permet de visiter un parc, c'est celle-ci. Voilà. Donc Lou, tu viens de placer là? Ouais. Comme tu es premier joueur, tu prends l'emplacement ici tout à droite. Et du coup, tu récupères le jeton premier joueur, qui fait 1 point en fin de partie. Ah ouais. Tu t'en rappelles? Mhm. Et tu peux donc réserver un parc. Un des 3 parcs disponibles ou un sur le dessus. Je prends celui-ci. D'accord. Eh bien, on va le remplacer. Voilà, ok. Très bien. Alors, du coup, c'est à moi. Hein. C'est parti. Bon, bah alors, on se rappelle également qu'on a une limite de 12 ressources en fin de tour chacun. Hein. Ouais. Si on en a trop, on doit défausser. Alors, qu'est-ce que je vais aller récupérer du coup là? Je vais peut-être faire comme ça. Je vais récupérer une montagne. Et puis... Une pluie. Voilà, une pluie, toujours grâce au bonus de la saison des neiges. Très bien. C'est à moi? Ouais, à toi, Lou. Moi, je vais ici. Ok. Je prends un soleil Ouais. et je dépense une pluie Voilà. pour faire l'action de la case dans notre randonneur. Voilà. Donc, celle-ci, par exemple? Ouais. Tu avais le choix également avec celle-ci. Ouais, mais je récupère une montagne. Voilà, il faut savoir que la règle dit que pour pouvoir se rendre sur une tuile terrain, il faut être à même de pouvoir faire l'action. Si tu n'avais pas eu de pluie pour faire cette action-là, tu pouvais pas t'y rendre. Ouais. Et vu que j'ai pris une montagne, je prends une pluie au passage. Ok. Ça commence à te faire pas mal de ressources également. Ouais. Ok. Alors, c'est du coup à moi. Je vais... Alors là, j'ai combien de ressources? 2, 4, 6, 8. D'accord. Ouais, je vais là. Je récupère 2 soleils. On va commencer à accumuler les ressources après tout. Hein. Voilà. Ouais. C'est à moi? Ouais. Moi, je vais là. J'utilise mon feu de camp. Et du coup, je prends une montagne et une pluie. Alors, tu as retourné ton feu de camp parce que tu viens de placer sur une tuile terrain qui est déjà occupée par un autre randonneur. Donc, effectivement, tu as gagné quoi? Une montagne et une pluie. Une montagne, une pluie. C'est donc à moi. Alors, moi, je pourrais venir là aussi. Avec, on est d'accord, hein? Ouais. Eh bien, écoute, pourquoi pas, je vais le faire. Je vais utiliser moi également mon feu de camp. Je le retourne pour me rendre sur cette case. Et là, il y a du monde ici. Hein. Ouais. Et je récupère une montagne, une pluie. Je vais compter mes ressources parce que je commence à en avoir pas mal là. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça va, pile poil. À toi, Lou. Moi, je vais visiter un parc. Ici, d'accord. Celui-ci. Alors, celui que tu avais réservé tout à l'heure. Donc, il te coûte 3 montagnes et 4 pluies. Tu as ça? Oui, largement. Et il te rapporte 5 points. Ouais. Pas mal, pas mal. Bien joué. Alors, maintenant,
Ah oui, non, il reste 2 randonneurs. Moi, je peux me déplacer tel que je le souhaite. Alors, est-ce que tu as retourné ta tuile feu de camp? Non, du coup, Tu non. dois le faire dès que tu as un de tes randonneurs qui arrive sur la tuile de fin. C'est à moi. Je vais où? Mhm. Alors, Lou, rappelle-moi la règle également. Si j'amène mon randonneur ici, le dernier, il pourra plus jouer, c'est ça? Bah, il sera obligé d'aller ici. Ah, et on attend que les 4 randonneurs soient rendus quand même, Ouais, c'est ouais, ça? ouais. D'accord. Ouais, exact. Vous pourrez grimper au lieu de montagne. Ok. Ok. Euh, Ouais. Bah, je vais aller là. Je vais retourner moi également ma tuile feu de camp. Et puis donc je vais visiter un parc qui sera celui-ci. Le Shenandoah National Park. Donc qui coûte une forêt et une montagne. Alors celui-là il est visité, hein. Je le laisse vertical dans ma zone de jeu. Une forêt, une montagne. Voilà. Et puis c'est encore à moi de jouer. Il y a encore un randonneur sur le parcours. Où est-ce que je l'emmène? Ah bah... Ah, j'ai plus de forêt du coup. Mince. Ah mince. Déjà, je vais remplacer. Et bah très bien. Je vais ici et je vais visiter un second parc. Celui-ci. Voilà. L'Arches National Park qui me coûte une montagne et 2 soleils. Alors, je paye. Voilà. Et je vous montre un petit peu, on empile donc les parcs sur le côté de cette façon-là, voilà. Alors dommage, oui, j'avais plus de forêt, que j'ai utilisé, j'en avais qu'une pour ce parc-là, et du coup je n'ai pas pu visiter le parc que j'avais encore réservé. Mais il reste dans ma réserve, hein. Je le ferai certainement plus tard, enfin en tout cas j'espère. Et on va remplacer. Ouais, on remplace, et on arrive fin de saison. À la fin de la saison, le joueur qui détient l'appareil photo a le droit, s'il le souhaite, de dépenser une ressource pour prendre une photo. Voilà. Alors, tu prends une photo, Lou? Ouais. Voilà, montre-nous. Alors voilà, donc qu'est-ce que c'est? C'est un petit... C'est à l'envers, je crois. Un petit ours? Ah non. Non, un petit ours, hein, C'est pas dans dans l'eau? l'autre sens? Non, non, c'est un petit ours dans l'eau. Ah oui, non. Ouais, ouais, avec le reflet des arbres dans l'eau. Et il faut savoir que chaque photo, simplement, accorde un point en fin de partie. Voilà. Merci. Ok. Ensuite, tel qu'est indiqué ici pour les symboles de fin de saison, eh bien on vide nos gourdes. Voilà. Et ensuite, on va faire un nouveau parcours en rajoutant une nouvelle tuile avancée et en remélangeant l'ensemble des tuiles terrain. Voilà. Et on va rajouter donc une tuile avancée au parcours. Hop, je mélange bien, ce qui fait que le parcours est à chaque fois différent. Et on le met en place. Voilà. Du coup, tac, 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 tac. Toujours un peu plus long, donc on va décaler ça. Voilà. Et ben ok, ben là on est pas mal. Voici un nouveau parcours pour cette deuxième saison. Du coup, On va changer la météo. voilà, on va changer la saison, la carte année. Visiter les parcs coûte une goutte de moins. D'accord. Une pluie de moins, c'est la saison des fleurs. Et la météo a ce schéma, pluie, soleil, pluie, qu'on répète sur le parcours à partir de la deuxième tuile toujours. Pluie, soleil, pluie, pluie, soleil, pluie. Ok. Et puis Lou, par contre, cette fois-ci, c'est toi qui es premier joueur. Ok. Donc, bah écoute, je t'en prie. Comment est-ce qu'on récupère des gourdes déjà, Lou? Ah oui, c'est là. Ouais. Ok, d'accord. Moi, je vais aller là. Hop. D'accord. Et attends juste, au passage, j'active ma gourde. Ouais, Du coup, j'en profite pour prendre une montagne. d'accord. Ok. Alors, ensuite, moi, je vais aller... je suis les roses. D'accord. Ouais. C'est pas simple. Ce que je vais faire, je vais aller ici, prendre donc une pluie, et puis je peux dépenser 2 pour prendre une photo, c'est ça? Et récupérer l'appareil photo. Ou sinon, tu peux prendre une gourde. Ou sinon prendre une gourde. Je vais dépenser 2 pluies pour prendre une photo, comme indiqué par cette action. Voilà, une petite photo. Alors là, cette fois-ci, c'est quoi?
Ok, un petit randonneur dans le désert californien. Ok, et puis je récupère l'appareil photo également. Et c'est donc à toi, Lou, de jouer. Ok. Mhm. Je vais aller ici. Ok, une pluie, une forêt, Ouais. tout simplement. À mon tour. Mhm. Je vais aller peut-être... Je pense que je vais dépenser mon feu de camp. Enfin, je vais l'éteindre, je vais le retourner. Pour aller ici. Et récupérer également une forêt. Voilà. À toi. Moi, je vais aller ici. Je prends une pluie. Et je peux échanger 2 ressources. Voilà, tu peux échanger une ressource quelconque contre une autre, sauf animal sauvage, et tu peux le faire 2 fois. J'échange ces 2-là contre 2 montagnes. Contre 2 montagnes? Ouais. D'accord. Tu as combien de ressources au total, Lou? 8, 9. 9, ok. Ça va, t'es dans la limite autorisée. Moi j'en ai 2, 4, 6, 7. Très bien. Allez, go. Où est-ce que je vais? C'est vrai que cette action était pas mal en fait. Hein. Je vais aller ici, récupérer une pluie. Je vais la poser sur ma gourde qui me permet de réserver un parc. Donc réserver un parc, je vais prendre celui-ci, le Olympic National Park. Il est réservé. Voilà. Et on va le remplacer. Ouais. Ok. Et je gagne une montagne également. À toi. Moi, je vais là. Ah, tu utilises ton feu de camp. Ouais, pour prendre une montagne. D'accord. C'est donc à moi. Je vais... Ici, pour réserver un parc. Je récupère le jeton premier joueur, Lou. Ok. Merci. Ah, t'as tout repris là. Ouais, et puis je réserve celui-ci. Ah non. Le Black Canyon of the Gunnison National Park. Voilà, je le réserve simplement, j'ai pas les moyens encore de le visiter. Et également, je retourne mon feu de camp. Voilà. Moi, je vais ici. Je prends une forêt. D'accord. Alors, c'est à moi. Je vais aller... peut-être... Attendez voir, je regarde. Ouais. Je vais là. Et je vais récupérer... Je vais faire cette action-là. Je vais... remarquer que je pourrais payer une ressource pour prendre une photo. Non, je vais aller récupérer une gourde. Tiens, allez, on va en découvrir une nouvelle. Voilà, donc si j'y pose une goutte de pluie, eh bien je récupère 2 soleils à la place. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. C'est à moi? Ouais, à toi. Je vais visiter un parc. D'accord. Alors tu retournes d'abord ta tuile feu de camp. Ouais. Alors tu visites un de ces parcs-là ou un de ceux que tu avais réservé? Ah bah non, tu n'en as pas de réservé. Je vais visiter celui-là. D'accord. Voilà, regardez. Tortue sous-marine, magnifique. Biscayne National Park. Tadam. Et ça coûte donc... Ah oui, une pluie de main. Une pluie de moins? Ouais. Et oui, c'est l'effet de la saison des fleurs. Visiter les parcs coûte une pluie de moins. Ok. Donc on va remplacer le parc. On a le Gateway Arch National Park. Il coûte cher, hein. Il coûte cher en soleil. Et il rapporte 2 points simplement. Ouais. Et très bien. Donc c'est à moi. Je vais... Eh bien je vais justement ici, tiens. Je vais récupérer 2 pluies. J'en pose une sur ma nouvelle gourde. Je vous la remontre. Voilà, j'ai posé une pluie dessus et je récupère 2 soleils à la place. Voilà. J'ai combien de ressources là au total? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tout va bien. Moi, je vais réserver un parc. Oh, tu t'en vas déjà à la fin du parcours? Ouais.
Ok. Je vais réserver... non, je vais le visiter, pardon. Tu l'as visité, ouais. Le Denali National Park. D'accord. Ah bah on l'avait vu déjà celui-ci, hein, les aurores boréales. 4 montagnes. 4 montagnes, c'est payé? Ouais. Ok, bravo. Tu commences à accumuler pas mal de points. On aura à la place le Channel Island National Park. Ok. 2 points pour 2 pluies et une montagne. Et là, du coup, tu es obligé d'aller sur la fin du parcours. Exactement. Comme il ne reste qu'un seul randonneur sur le parcours, il doit nécessairement rejoindre la fin du parcours. J'ai plus le droit de me promener tranquillement. C'est quand même dommage. Et du coup, ce que je vais faire, je vais aller ici pour visiter ce parc. Voilà, qui me coûte 4 soleils. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On est fin de manche, donc on va faire un petit tour sur les parcs visités. On regarde un petit peu en ce qui concerne Lou. Je vois quand même 12 points accumulés là. Hein. Ouais. Et en ce qui me concerne, moi je suis à 6 points. Ouais. D'accord, mais c'est pas fini, attention. J'ai quelques parcs en réserve également qu'il me reste à visiter quand même. Voilà. Allez, fin de saison, donc j'ai le droit de prendre une photo, Lou, avant tout. Je dépense une pluie pour ça. Voilà. Parce que j'ai l'appareil photo. Tu dois vider tes gourdes. Je vide mes gourdes. Tu l'as fait? Ouais. Ouais. Et puis on va rajouter une nouvelle tuile avancée au parcours. Il faudra retourner une nouvelle saison aussi. Ouais. Alors donc on a une nouvelle action avancée. On va peut-être la découvrir. Elle est où? Celle-là. C'est celle-ci qui permet de dépenser une ressource pour prendre un animal sauvage. Ouais. On n'en a pas vu d'animaux sauvages encore. Hein. Non. Alors c'est vrai que, comment dire, l'avantage de l'extension Nightfall peut-être a le mérite de nous faire utiliser l'ensemble du matériel du jeu. Parce que c'est vrai, on l'a remarqué en jouant avec uniquement le jeu de base, on n'utilise pas toujours les équipements, on n'utilise pas toujours les animaux sauvages. Alors qu'avec l'extension, Lou, j'avais l'impression qu'on les utilisait plus quand même. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors après, ce que j'ai remarqué aussi, et ça c'est un gros point positif pour le jeu, c'est que beaucoup de nos parties se sont déroulées de manière assez différente tout de même. Ouais. Hein, Lou? Ouais. Donc, ouais, je trouve que les parties sont assez différentes les unes des autres. C'est pas mal. Alors du coup, la photo c'est fait, les gourdes c'est vidé, on a refait le parcours. Maintenant, c'est toi qui viens de révéler cette nouvelle saison? Ok. C'est la saison des vagues. On gagne une pluie quand on utilise la gourde, c'est ça? Non. Non, quand on gagne une gourde. Quand on gagne une gourde, ouais, d'accord. Et t'as mis la météo en place, soleil, pluie, alterné. On est mi-parti. Alors donc, tout est jouable encore pour nous deux. On replace les randonneurs. J'ai la tuile premier joueur, donc je commence cette nouvelle saison. C'est parti, du coup, je suis en train de voir un petit peu, d'accord. Ouais, d'accord. Donc ce que je vais faire... alors attendez, je regarde à nouveau mon objectif. Ouais. D'accord, donc du coup, je vais aller ici, tiens, la première case, et je récupère donc une montagne. À toi, Lou. Moi, je vais là aussi. Non, quoique, non. Je vais là. Je gagne 3 soleils. 3 soleils, ouais. 3 soleils, c'est pas mal, hein. Je vais donc dans ce cas aller ici, récupérer une pluie que je vais poser... je dois voir. Est-ce que je le fais? Alors réserver un parc encore là, ça me paraît quand même... Non, je vais poser une pluie ici qui me permet de dépenser une ressource. Ça du coup tu peux le faire 2 fois. Hein. Ouais, tu l'as là parce que je pourrais le faire là aussi. Ouais, je vais dépenser... attendez voir, je regarde. Ouais, non, remarque... Non, je vais plutôt poser ma pluie sur ma gourde qui me donne du soleil. Voilà. Et puis, je fais cette action, une ressource contre un animal sauvage. Bah, très bien, comme ça je vais en prendre un. Je vais d'ailleurs dépenser... un soleil. Un soleil, ouais. Contre un animal sauvage que je prends. Allez, le premier qui vient, et c'est un dauphin. Voilà. Très chouette. Ok.
C'est une ressource joker hein, qui peut remplacer n'importe quel autre. 2, 4, 6, 8, 9. Ok. À toi, Lou. Alors. Mhm. Ah ouais, je sais ce que j'ai Comme tu besoin. dis. Et là, je prends une montagne. D'accord. Alors, c'est dommage, c'est une partie, Lou, où tu as vu finalement la dernière tuile avancée, c'est Ouais, celle qui c'est la permet meilleure. de réserver des parcs. C'est la Non, qui meilleure. permet de visiter Qui même. permet de visiter des C'est parcs. la Ouais. meilleure et on l'a en dernier. Ouais, on l'a en dernier. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que ça va être une partie où on n'aura pas visité énormément de parcs, je pense. Ok, on va voir, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire là. Donc, du coup, je suis en train de voir un peu. Moi, je vais là. Tac, je récupère une pluie. Alors d'ailleurs, est-ce que je réserve un parc quand même? Ouais, j'ai envie de réserver. Alors, T'es pas obligé, hein. je vais réserver un parc quand même. Non, attendez, je regarde mon objectif. Ouais. Ton objectif, je m'en souviens encore alors que. Ouais. Je vais réserver celui-ci là. Ok. Le Bryce Canyon National Park. Voilà. Allez, je le réserve. Ça me fait quand même 4 parcs en réserve. Il va falloir que je visite tout ça. C'est chaud quand même. Voilà, d'accord, ok. Super. Et je gagne une forêt. Voilà. Ok. Ouais, à toi. Mhm. Moi, je vais. J'hésite parce que. Ouais, je vais là. Déjà? Ouais, parce que j'ai pas d'autres ressources à collecter. Je vais visiter ce parc. D'accord, fais voir. Channel Island National Park, donc une montagne, 2 pluies. Ouais. Ok. Merci. Et on a à la place le Acadia National Park. Ok, voilà. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je suis là. Je vais aller ici. Je récupère un soleil et 2 pluies. Alors attention, là j'ai peur d'avoir trop de ressources. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. J'ai 13 ressources, mince. Je suis obligé de m'en séparer d'une. Je vais me séparer de une pluie. Parce que j'en ai quand même beaucoup, donc hop, je mets de côté. Voilà. Moi, je vais ici. D'accord. Donc, je prends un soleil et je Ouais. peux échanger 2 ressources. Ces 2 ressources-là contre 2 forêts. D'accord. Il faut que je dépense mes ressources, j'en ai trop là pour le moment, donc je vais aller ici visiter un parc. Et je vais visiter le Zion National Park. Voilà, celui-ci. Du coup, tu visites même pas un parc qui est en réserve. Bah oui, bah oui. Voilà. Donc ça me coûte 4 soleils. J'en ai que 3, mais j'ai également un animal sauvage qui va remplacer donc un soleil. Ça, c'est pas de problème. Ça coûte également une montagne, une forêt. Il est cher quand même, mais. Ouais, que j'ai en réserve. Ouais, mais il est beau. Ouais. Bon, ils sont tous beaux. Voilà. Petite vue de nuit, donc je le rajoute à mes parcs visités. Le Great Basin National Park. Ok. Le grand bassin. Ouais, je sais pas. C'est peut-être un nom propre plutôt. Ok, et ben très bien. C'est à toi, Lou, je crois. Ouais. Je vais là. Attends, je réfléchis. Ouais, je vais là. Mhm. D'accord, du coup, je regarde un petit peu. Je vais aller là. Je vais récupérer une montagne. Ok. Voilà. Je vais là. Non, déjà? Ouais. Tu visites un parc? Ouais, celui-là. Il me coûte 2 forêts, un soleil et Ouais. une pluie. D'accord. Très bien. Ton randonneur, il aura pas beaucoup randonné là cette saison. Ouais, le dernier, ouais. C'est remplacé par le Glacier Bay National Park. Un bel orque là, en photo. Voilà. Du coup, bah, je suis obligé de rejoindre effectivement la fin de saison. Est-ce que je peux visiter un parc? Ouais, heureusement, je peux quand même. J'ai ce qu'il faut. Je vais aller là, donc, ici. Et je visite un parc que j'avais mis en réserve, qui est celui-ci. Le Black Canyon. Voilà. Qui me coûte 2 montagnes. Je les ai. Et 2 pluies.
Voilà. Ok. Je le rajoute à mes parcs visités. Et du coup, on est fin de saison. J'ai l'appareil photo. Donc je peux en profiter pour prendre une photo. Je vais dépenser une pluie, prendre une petite photo au passage. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. J'ai ici mes parcs visités. J'en ai toujours 3 réservés. Ça va être compliqué. Et puis Lou, il a ses 4 parcs visités ici. T'en as pas en réserve, hein? Non. Ouais. Ok, bah fin de saison, donc on commence par retirer les pluies de nos gourdes. Voilà. Et puis on va créer le parcours pour la dernière saison. En fait, je vous montre hein, la fameuse tuile. La voici. Voilà. Celle-ci, quand on va dessus, nous permet soit de réserver, soit de visiter un parc. Et c'était ça le Ou symbole. d'acheter un équipement. Voilà. Réserver ou visiter, c'est ça. C'est ce Ouais. symbole-là. Ouais. Et ça, c'est acheter un équipement, effectivement. Et cette tuile-là, en fonction de si elle arrive en début de partie ou à la fin, Ça change tout. ça change quand même pas mal de choses parce que ça permet pendant un tour, admettons si on y va avec nos 2 randonneurs, de visiter ou de réserver 2 parcs de plus chaque saison, vous voyez? Même 4 en fait, si tu vas là aussi. Ouais, si en plus tu refais l'action avec cette tuile-là, effectivement. Donc ouais, moi j'aime bien qu'elle arrive assez vite dans la partie. Ouais, t'as plus d'options. Ouais, mais là malheureusement, elle est arrivée à la fin. Et puis en plus là de ça, t'as bien mélangé l'eau parce qu'elle arrive à la fin du parcours. Ok. Bah tant mieux, c'est bien ça. Ouais, je sais Au pas. moins on aura le temps de prendre des ressources au passage. D'accord. Ok, voilà. Eh ben très bien. Là le parcours est en place. On va changer d'année. Enfin de saison, pardon. Celle-ci va en dessous. Alors. Ouais, je les ai pas. D'accord, ok. Comme ça. Attends, non, mais du coup, faut prendre là. Ah bon, d'accord. Alors, la saison des étoiles filantes. Visiter les parcs coûte un soleil de moins. Et la météo, donc, Lou est en train de la mettre en place. Soleil puis soleil. D'accord. Eh ben, très bien. Voilà. Hop, c'est en place. Et je suis encore premier joueur. Ok. Et ben, go. Donc, c'est parti. Alors. Oui, je vais aller tout de suite. Encore que. Attendez voir. Je vais. Ouais, je vais ici. Tac, un soleil et une montagne. Voilà. Alors, faut pas oublier que visiter les parcs coûte un soleil de moins. Ah oui, Je vais là. oui, Je exact. prends 3 pluies. Ah bah, j'en ai plus beaucoup là. Visiter les parcs coûte un soleil de moins. D'accord. Papa, tu veux pas me passer un peu des pluies parce que j'en ai plus là. T'as plus de pluie? Bah, il m'en faut 3, Tiens. mais. Ok, merci. Voilà. Hop. C'est à moi? Je vais. Donc. Je regarde un petit peu. Oui, oui, oui. Ok. Je vais. Ici. Je vais loin, hein. Ouais. Je récupère une pluie. Et je vais la dépenser immédiatement pour prendre une photo. Voilà. C'est à moi? Ouais. Moi, je vais là. Je prends un soleil D'accord. et je vais échanger 2 ressources. D'accord. Un soleil et une pluie contre une montagne et une forêt. Ok. C'est donc à moi. Alors du coup, alors j'en étais où? Je suis en train de regarder un petit peu. Ouais, je vais aller là. Je vais récupérer une montagne. Voilà. C'est à moi? Ouais. Moi, je vais là. Je prends une pluie et je vais visiter ce parc. D'accord. Du coup, il coûte une forêt, une montagne et 2 pluies. Je laisse ça ici. Ok. On le remplace par le Mount Rainier National Park. Et admirez l'accent. Voilà, ok. Très bien. C'est donc à moi. Du coup. Je vais aller. Ah oui, d'accord, je vois. Je vais ici. Je prends un soleil. Et je dépense une pluie. Pour faire l'action d'une tuile où se trouve un autre randonneur, je vais faire cette action-là. Donc j'ai dépensé ma pluie.
C'est l'action de visiter un parc, c'est ça? Ouais. Ouais. Je vais visiter celui-ci. Ça coûte un soleil de moins de visiter les parcs pendant cette saison, donc ça va me coûter une forêt, un soleil. Ok. C'est à moi? Ah, attends, je vais dépenser déjà mes ressources. Une forêt, un soleil. Voilà, à toi. Je vais visiter un parc. D'accord. Celui-ci. Il coûte une montagne. Bah non, pas de soleil. Ouais, une pluie seulement. Une pluie. Ouais. Pas de soleil. Grâce à la saison des étoiles filantes, on remplace par l'Arches National Park. Voilà. Allez, go. Il n'y a que moi qui suis sur le circuit là. Très bien. Dans ce cas, je vais un petit peu. Pas évident. Pas évident. Ah ouais. Je vais aller ici, récupérer un soleil et une forêt. Voilà. Ok. Moi je vais là. Je prends 2 soleils. D'accord. Ouais. Je vois un peu. Je vais ici. Je peux changer de ressources. Je vais changer 2 soleils contre 2 montagnes. Voilà. Ok. Ok, Lou. Je vais ici. J'utilise mon feu de camp. Et je vais échanger 2 ressources. J'échange 2 soleils en 2 montagnes. D'accord. C'est à moi. Je vais ici. Je vais aller visiter ce parc. Bryce Canyon National Park. Donc il me coûte une forêt que j'ai. Et 4 montagnes que j'ai également, bien sûr. 3 montagnes. Ah, 3 montagnes seulement, d'accord. Ah, c'est parfait, d'accord, j'avais compté 4 moi, ouais. Ok. J'ai pas les yeux en face des trous. Très bien, voilà. Pas de feu de camp à retourner. T'avais retourné le tien quand t'es atteint la tuile de fin, Lou? Bah je l'avais pas utilisé au moment où je suis arrivé. En tout cas, il est éteint pour l'instant. Ah oui, d'accord, ouais, tu viens d'éteindre en fait. Ouais. D'accord. C'est à toi, je pense? Ouais. Je vais là. Je dépense une pluie pour faire l'action ici. Et du coup, j'échange 2 soleils contre une forêt et un soleil. Et un soleil, d'accord. C'est à moi? Ouais. Je vais aller ici. Ah, tu vas pas prendre une photo? Ah oui, non, oui, quoi. Ah oui. Bah, je peux en prendre une à la fin de la Ah oui, partie. c'est vrai, oui, Donc, ouais, je préfère. Ouais, ouais. Donc, je vais là. Ça te Je sert à rien. récupère le jeton premier joueur. Je peux réserver un parc. Je vais le faire. Je vais réserver. Celui-ci. Voilà. Oh, je pouvais pas le visiter celui-là. Ah bon? Bah non, il me... Voilà. Et je remplace par le National Park of American Samoa. Voilà. Qui coûte cher. Ouais. Qui coûte cher quand même. Voilà. Moi, je pensais que t'allais prendre celui-là parce que c'est le seul que je pouvais visiter. Tu peux le visiter celui-là? Ah oui, bah oui. Alors que l'autre, celui que t'as réservé, C'est mal vu. C'est mal joué. Bah oui, justement, je voulais prendre un. Ouais, d'accord. Du coup, je vais D'accord. visiter ce parc. Mais t'as tes mains sur tes ressources, je les vois pas tes ressources. Bon, Ouais, mais il bref. fallait me le dire. Ok, d'accord. Bah oui, très bien, ouais. Bah oui. Ouais, tu fais 3 points de plus à la fin alors que j'aurais pu éviter, ouais. Ok, et on retourne le Great Sand Dunes National Park pour le plaisir. Alors, on arrive fin de 4e saison et fin de partie également. Là, j'ai toujours l'appareil photo en ma possession, hein, le voici. Et je peux dépenser, si je le souhaite, ma dernière ressource pour prendre une photo. Je vais pas me gêner. Voilà, c'est ma 5e photo, donc ça m'assure déjà 5 points, ça.
Ça va être serré, je pense. Voilà. Et puis du coup, bah, Lou, on va compter nos points. Hein. Alors on compte les points des parcs. Alors en ce qui me concerne, 4 et 2, 6, 9, 13, 15, 17, 19. 19, on compte également les photos. J'en ai 5 ici, donc ça fait 24 points. On compte également, Lou, notre objectif. Alors 24 points. Moi, j'avais un objectif, soit j'avais 6 soleils sur mes parcs visités, et 3 photos, ça me faisait 2 points. Or, j'ai atteint la deuxième partie de l'objectif, c'est-à-dire 10 soleils sur mes parcs visités, et 5 photos, c'est-à-dire 3 points. Hein, 4, 8, 10, 12, j'ai même 12 soleils. J'en étais à combien de points? 24. 24. Non, 19. Ah oui, 24, 24. 24 et 3, 27. 27 et 1 point pour le jeton premier joueur égale 28 points. Okay. C'est un score faible, mais à nouveau, le fait d'avoir eu cette tuile-là simplement en dernière saison fait que voilà, c'est une partie avec des scores assez bas, je trouve. 28 points seulement. Lou, tu fais combien? 5, 8, 12, 14, 17, 20, 25. Ouais. 26. Ouais. 26, 27, 28. Alors, quel était ton objectif? Année démarrée. Visite de 5 parcs avec de la pluie. Et j'en ai 6. Donc ça, c'est atteint. Ah, t'as pas réussi à atteindre la deuxième partie de l'objectif. Ça t'aurait fait 3 points au lieu de 2. Du coup, 28. Du coup, 28, c'est-à-dire qu'on a égalité, non? Ouais, je crois. Alors, ça vaut le coup de recompter. Ouais. 6, 9, 13, 15, 17, 19, 24, 25, 28. Ok. Et toi? Et moi, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28. 28 également. Alors, que dit la règle ou en cas d'égalité? On n'a pas souvent fait égalité. Celui qui a le plus de parcs. Celui qui a visité le plus de parcs, je crois. Je crois que c'est moi, ça va être toi parce que j'ai fait l'erreur à la fin. D'ailleurs, si j'avais pas fait cette erreur à la fin, je l'emportais. Ah, je vois. Donc, en cas d'égalité, la victoire rejoint au joueur qui a visité le plus de parcs. J'en ai visité 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8. Voilà. Et la victoire. En fait, je te donne la victoire à la fin. Ouais. Oui, je te donne la victoire à la fin parce qu'au lieu de défausser un parc qui sert à rien, il me suffisait de défausser le dernier parc que tu as pu visiter. Bref, du coup, bravo à toi à nouveau. Ouais. Bon, enfin, c'est une égalité. Hein. Égalité parfaite au nombre de points. Et puis, tu aurais pu gagner à la fin. Et puis, j'aurais pu gagner. Ouais, erreur. Mais je te dis, tu as tes mains sur tes ressources. Je vois pas ce que tu as en main. Donc, c'est un peu plus compliqué pour. Mais bon, bref, je vais pas me cacher derrière ça. Voilà. Oui. Erreur d'inattention. J'avais pas vu que Lou pouvait visiter ce parc-là. Bon. Pourtant, il avait les ressources devant lui. Hein. Voilà, très bien. Bah écoutez, c'était une partie de Parks pour la reprise de la saison, Lou. Ouais, pas mal. 28 points, ouais, c'est peu. Ouais, parce on que... a fait genre 50. Ouais, alors non, 50, c'était en faisant des erreurs de règles, Lou. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, mais... Donc, des parties sans erreur de règles, on a fait jusqu'à 40, 41 points, je crois. Je crois que j'ai fait 50, moi, sans erreur de règles. T'es sûr? Bah ouais, je crois. Il me semble que c'était des parties où on faisait 36 000 photos alors qu'on n'avait pas le droit. Donc moi je me souviens plutôt de 40-41 points en partie officielle on va dire. Voilà, donc et oui, mais parce que cette tuile-là arrive là, lors de cette partie, lors de la dernière saison. Et ça change quand même pas mal de choses effectivement. Voilà, ce qui fait que chaque partie est un peu différente. Vous avez vu un peu, j'imagine, vous avez pu vous rendre compte du plaisir à collectionner les ressources, à collectionner les cartes, à manipuler ce splendide matériel. Et ouais, il y a un vrai plaisir de jeu, Lou. Ouais. T'aimes bien aussi toi, ouais, Parks. c'est sympa, ouais. La prochaine fois, donc, on vous fait une vidéo avec l'extension. Ouais, qui rajoute un petit plateau pour le camping. C'est pas mal, ça rajoute quelques nouvelles actions, ça rajoute des parcs avec des bonus immédiats lorsqu'on les visite, ça rajoute le fait de pouvoir avoir plusieurs objectifs au lieu d'un seul, hein, puisque là, vous voyez, en début de partie, en fait, on en distribue 2 à chaque joueur, on choisit chacun de l'autre. On en choisit un sur les 2. Voilà, ça laisse un peu de choix, mais bon... vous voyez, au début, par exemple, moi je me plaignais un petit peu pendant cette partie qu'il y avait peu de parcs avec des soleils qui tombaient. Puis finalement, ça a fini par arriver. Voilà, mais avec l'extension Nightfall, on a plusieurs objectifs. On peut aller même en récupérer pendant la partie, en échanger si ça nous plaît pas. Et c'est pas plus mal, je trouve. Hein. Voilà. Donc merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie de Parks, le jeu de Henri Audubon, édité par Matago. Du coup, on vous le conseille, mais il faut pouvoir sortir 50 € je crois, hein, pas loin. Hein. Ouais, c'est un peu cher. Ouais, mais franchement, c'est un peu cher, c'est vrai. Mais moi, cette petite boîte de jeu, pourtant j'en ai pas mal ici, elle fait partie maintenant de mes toutes préférées. J'aime beaucoup cette petite boîte de Parks. Ouais.
Ouais, ouais. Et puis, bah, on aime beaucoup y jouer aussi, donc voilà. Ouais, c'est un jeu qui va rester longtemps dans la ludothèque. Merci donc à tous ceux d'ailleurs qui nous l'avaient conseillé. Bah ouais, c'était un bon conseil, voilà. Et puis bah finalement je me suis décidé sur mon lieu de vacances. J'ai pu trouver le jeu ouais, sur mon lieu de vacances. Donc allez, j'ai dit c'est le moment de craquer, on y va. Voilà. À Ouais, bientôt, Lou. à bientôt. Ouais, pour notre partie du coup. Ouais. On se fait une revanche sur Nightfall. Ok. On va dire que c'était une égalité là aujourd'hui. Ouais, t'aurais Même pu si gagner, bon, mais bon. allez, officiellement tu l'emportes, mais enfin bon, hein. Ouais. Et puis à très très vite. Ouais, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut!